Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalam ala rasulillah sallallahu alayhi wa sallam. Dans le sens du hadith, le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit une fois à ses compagnons: par Allah n'est pas croyant, par Allah n'est pas croyant, par Allah n'est pas croyant. Ils lui ont dit: qui, ya Rasulullah, n'est pas croyant? Qui est cet homme qui a perdu et qui est dans la perte? Alors le prophète sallallahu alayhi wa sallam a répondu: celui qui ne préserve pas son voisin de ses désagréments. Celui dont ce voisin n'est pas à l'abri de ses désagréments. Même ma'na, pas croyant. Qu'est-ce que ça signifie quand le prophète dit il n'est pas croyant? C'est-à-dire qu'il est musulman, mais qu'il n'a pas la foi complète. En effet, la foi, elle a différents degrés. Et le prophète nous dit, sallallahu alayhi wa sallam, la personne n'a pas la foi complète, n'a pas complété sa foi si elle ne préserve pas son voisin. Si son voisin est toujours en état d'alerte, il a peur que son voisin lui fasse des désagréments, il n'est pas tranquille à côté de son voisin. Alors qu'en réalité, dans l'islam, mon voisin, il doit être protégé s'il est absent. Je dois faire attention à sa maison. Je dois faire en sorte qu'il vive en sécurité. Je dois faire en sorte que s'il est malade, je le rends visite et je l'aide dans ses besoins. S'il a faim et il n'a pas les moyens, je dois aussi l'aider dans différentes situations. Et c'est ça l'islam, mes chers frères, mes chères sœurs. Et Allah, dans le Coran, combien de versets où il parle du voisin? En effet, mes chers frères, mes chères sœurs, le voisin et le droit du voisin, il est très important et très cher dans l'islam. Et plus encore, ce voisin, il peut être musulman comme non musulman. C'est pas, je me dis simplement, Masha'Allah, mon voisin c'est un musulman, c'est un frère ou une sœur musulmane, je prends soin de lui, je le visite, je suis généreux envers lui, je lui ramène des plats, je suis à son service, Masha'Allah. Mais le voisin non musulman, c'est pas la même chose. Non, mes chers frères, mes chères sœurs, détrompez-vous. Le voisin musulman, comme non musulman, il doit être à l'abri de mes désagréments. Je dois le respecter, je dois lui montrer qu'il est en sécurité avec moi, qu'il n'y a pas de gêne, je dois lui montrer qu'il est protégé et que s'il est absent, je suis présent, je suis là pour lui, je suis là à son service, je suis là pour ses besoins. Et c'est ça, mes chers frères, les qualités de l'islam. Donc l'islam, il ne demande pas simplement de préserver le voisin musulman, mais il demande de préserver le voisin de n'importe quelle confession qu'il peut avoir. Et avant l'islam, ça n'existait pas ces choses-là. Il n'y avait pas de droit. Même les Arabes ne vivaient pas dans un endroit précis, ils bougeaient d'endroit à endroit, dans le désert. Et l'islam est venu pour organiser les droits des citoyens, organiser les droits, la vie en communauté, qu'on soit musulman ou qu'on ne soit pas musulman. Et en réalité, ce mot voisin, l'islam, il a même élargi le sens. Nous, quand on parle de voisin, on pense simplement à mon voisin de palier, mon voisin d'immeuble. Mais l'islam, il va encore plus loin, subhanallah. Regardez la grandeur et la beauté de cette religion. Il dit simplement que l'islam, ce n'est pas uniquement le voisin de palier, mais ça peut être aussi voisin entre tribus, entre ethnies, voisin entre villes. L'islam, il demande de protéger ce voisinage de ville, entre régions, entre pays, subhanallah. Et ça nous montre la beauté de l'islam et la beauté du message de l'islam qui montre que tout nous amène à la paix et à la réconciliation. Le voisin, je dois y prendre soin. Allah me demande de prendre soin de mon voisin, qu'il soit de mon voisin de palier, ou bien d'une ville, elle doit prendre soin de la ville d'à côté, ou bien de la région d'à côté, d'un pays à côté. Tout nous pousse à la paix, tout nous pousse à l'apaisement, à la tranquillité. Et en plus encore, le voisin, quand c'est mon voisin de palier, l'islam nous enseigne, notre prophète sallallahu alayhi wa sallam nous enseigne que le droit du voisin s'applique à 40 voisins autour de nous. 40 voisins, 40 personnes, ou bien 40 villes autour de nous, ou bien 40 tribus, ou bien 40 régions, ou 40 pays autour de nous. Regardez quelle grandeur et quelle beauté de l'islam. À tel point même qu'il est dit, et que certains savants nous disent, que si mon voisin meurt de faim, alors je suis responsable devant Allah, si je n'ai pas cherché à combler son besoin. À tel point que même dans le madhab shafi'i, dans l'école shafi'i, ils disent que celui qui a son voisin qui est mort de faim, on doit faire une expiation. On doit payer pour sa mort.
parce qu'on y est responsable. Mes chers frères, mes chères sœurs, ce voisin, l'histoire du voisin n'est pas un jeu et un amusement, mais c'est une grande responsabilité. À la fois, on peut avoir une grande récompense, comme on peut être aussi dans la perte par le fait qu'on n'a pas pris soin de notre voisin. Et ça montre que ce respect du voisinage nous amène à la paix. Hein, même si mon voisin il a une autre religion que moi, une autre croyance, une autre pratique, Allah me demande de le protéger et d'être à son service. L'islam, il est venu créer un monde de paix et d'harmonie entre les gens. C'est ça l'islam, la beauté de l'islam. Être au service des autres, être à l'écoute des autres. Et combien les gens en ont besoin. Et c'est ça qu'aujourd'hui qui nous manque aux musulmans d'ici. Il y a 3 types de voisins. Mes chers frères, mes chères sœurs, 3 types de voisins. Il y a un voisin qui a un droit, un autre qui en a 2, et un autre qui en a 3. Et qui sont ces personnes? Le voisin qui a un droit, c'est ton voisin qui n'est pas musulman. Il a le droit du voisinage. C'est-à-dire que tu dois le visiter, tu dois l'honorer, être généreux avec lui. Hein, tu dois être là s'il a des besoins. S'il est malade, tu dois le visiter. Et s'il n'a pas les moyens, par exemple, d'aller à l'hôpital, je me dois de l'accompagner. Prendre ma voiture, par exemple, et l'accompagner. Et plus encore, s'il meurt et il n'a pas les moyens, ou ses proches n'ont pas les moyens de l'enterrer, alors je me dois de payer son enterrement. Subhanallah. Et même s'il n'est pas musulman, je me dois de payer son enterrement, même s'il n'est pas musulman, car il n'a pas les moyens. Pourquoi? Ça, c'est pour montrer la sacralité de l'être humain. L'être humain, il est sacré chez Allah. Donc on ne peut accepter qu'il soit brûlé ou bien qu'il soit incinéré. Alors en tant que musulman, cet être humain, même s'il n'est pas musulman, je paye pour son enterrement, parce qu'il n'a pas les moyens, car il est sacré. Sa place est sous terre. Je dois l'enterrer. Subhanallah. Et ça, c'est la beauté de l'islam. Et ça, c'est pour le premier droit, le droit du voisin, qui n'est pas musulman. Il a ce droit de voisinage. Ensuite, la personne qui a 2 droits, c'est ton voisin musulman. Il a le droit du voisinage et aussi il a un droit parce qu'il est musulman. Il a un droit de l'islam. C'est ton frère en islam. Et enfin, le troisième droit, la troisième personne qui a 3 droits, c'est ton voisin musulman et proche. Proche, c'est-à-dire qu'il fait partie de ta famille. Il fait partie de tes proches parents, de ta famille. Alors il a encore plus de droits que les autres. Mes chers frères, mes chères sœurs, en résumé, pour ne pas être très long, si on applique ça dans notre vie et ici, alors ça nous suffit. Subhanallah. Si chacun prend soin de ses voisins, respecte ses voisins, les honore et à leur service se renseigne, subhanallah. Surtout dans cette société consommatrice et qui pense où chacun pense qu'à soi, nous en tant que musulmans, on doit montrer le contraire. Être généreux envers nos voisins, aller les visiter, amener le dialogue, subhanallah. Et si on arrive à cela, ça suffit pour se défendre. On n'a même pas besoin de se défendre dans les médias ou bien se défendre par tel ou par tel. Si les gens nous critiquent, ou si dans les médias on va critiquer les musulmans ou l'islam, on vit avec eux, on est en plein milieu d'eux. Et ils voient comment on agit avec eux. Est-ce que quelqu'un va croire que c'est vrai si on critique l'islam alors que moi j'honore mon voisin, je suis à son service, je l'aide? Personne ne pourra le critiquer. Donc mes chers frères, mes chères sœurs, ça c'est la réalité de l'islam. Visiter, être généreux, prendre soin. Si mon voisin est âgé et il n'a pas de famille, ses enfants l'ont laissé, même s'il n'est pas musulman, je suis à son service, à son écoute. Combien? Subhanallah. Chacun autour de nous, on doit avoir des personnes âgées qui vivent tout seuls, en solitude et qui se meurent dans cette situation. Alors, ce n'est pas notre devoir de les aider, d'être à leur écoute. En tant que musulmans, ils ont un droit, c'est le droit du voisinage. Et l'islam, il nous exhorte cela. C'est que tu habites en Orient ou en Occident, c'est comme ça que tu dois agir avec tes voisins. S'il est heureux, je suis heureux avec lui. S'il est triste, je partage sa tristesse. S'il est malade, je le visite. C'est ça l'attitude du prophète alayhi salatu wa salam. Et c'est ça que Sahaba et compagnons ont appris du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il est rapporté une fois que le prophète alayhi salam, on lui a ramené un plat pour manger, saucé, marqa. Et il leur a dit, rajoutez de l'eau dedans, pour que ça fasse plus et partager aussi aux voisins.
Il était dans le sens du partage. Subhanallah. Et c'est ça que les Sahaba radiallahu anhum nous ont appris. Et le cheikh nous a raconté une histoire qu'il avait déjà racontée. Cette histoire d'un homme, subhanallah, c'est un musulman qui est venu habiter à Marseille, une histoire vraie, et qui nous montre tant d'enseignements pour nous. Il est venu habiter à Marseille dans un immeuble, et quand il a habité, les gens ont commencé à se méfier. Parce qu'ils l'ont vu musulman pratiquant peut-être, ils l'ont vu, ils l'ont jugé. Ça doit être un terroriste, ça doit être tel, subhanallah. Et ces personnes-là, ces habitants de cet immeuble, ils avaient l'habitude, le soir, de mettre leur poubelle devant la porte, pour que le matin, quand ils descendent la poubelle avec. Et lui, subhanallah, par ses qualités et son comportement, quand il a habité là-bas, chaque matin avant d'aller au travail, il descendait la poubelle de tous les voisins. Jusqu'à, subhanallah, que les gens ont commencé à se poser, mais qui est cette personne qui nous descend nos poubelles? Alors que personne n'avait l'habitude de faire ça. Alors, ils se sont renseignés et surveillés jusqu'à ce qu'ils ont découvert que c'était ce musulman, soi-disant intégriste. Et une femme est venue le voir. Ils m'ont dit, mais pourquoi agis-tu de cette manière-là? Je dis, c'est simple, c'est l'islam qui me demande. C'est ma religion qui me demande et qui m'oblige à prendre soin de mon voisin et de mes voisins. Je lui dis, ah bon? C'est ça que l'islam vous demande de faire? C'est écrit? Je dis, oui. Donne-moi un livre pour que j'étudie et je connaisse ce que je fais. Subhanallah. En lisant et en s'instruisant, elle a fait shahada, elle est devenue musulmane. Elle est rentrée dans l'islam grâce à une poubelle. Imaginez-vous, mes chers frères, mes chères sœurs. Donc le message, il nous suffit comme da'wah, comme prêche. On veut prêcher les gens, bien sûr, avec la parole, masha'Allah, avec les qualités, avec le bon comportement. C'est comme cela qu'on va toucher les gens. Si on n'a pas le bon comportement, la bonne attitude, en prenant soin avec nos voisins, jamais on va les rapprocher. Mais si on agit de cette manière-là, alors cela nous suffira comme défense. Ils nous défendront, c'est eux qui nous défendront. Non, c'est pas vrai ce qu'on raconte dans les médias. Nous, on les voit au quotidien, ils sont comment avec nous? On les voit comment ils prennent soin de nous, comment ils sont généreux, comment ils veillent à notre sécurité et à nos maisons. Subhanallah. Donc mes chers frères, mes chères sœurs, n'est pas croyant par Allah, n'est pas croyant celui qui ne met pas à l'abri son voisin de ses désagréments. Wastaghfirullah.